Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux. Alors on va commencer tout de suite, cher Verseau, avec l'énergie qui vous accompagne, l'énergie d'Aniel. Alors Aniel, il est associé à la planète Vénus, donc à l'amour. Et il y a vraiment une notion avec cet archange une idée de rapprocher ou d'établir, voilà, de rapprocher d'attirer les sympathies, d'établir des liens affectifs. Il y a vraiment une notion de sensualité, de sensibilité, de charme, de charisme, voilà, quelque chose de magnétique qui va se dégager de vous, cher Verseau. En tout cas, il y a une notion quand même de retour à l'harmonie à ce niveau-là, si c'était pas le cas. Voilà. Donc, sachez également que c'est un archange qui apporte sa protection aux artistes, toutes les activités qui sont liées à l'esthétisme, à la beauté, mais également au métier de la table. Voilà pour Aniel et l'énergie qui vous accompagne. Alors, on va voir tout de suite ce que nous avons sur la première ligne. Waouh, j'adore cette carte. Donc nous avons ici la carte de la sensibilité. Paf. Accompagnée de la carte, ok, de l'art. Toujours avec Vénus. Hein. De la cohésion. Et de l'aventurier. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a c'est le mois de la beauté. C'est le mois de la beauté, la vôtre et celle des autres et de ce qui vous entoure. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Alors, je vais commencer par la carte de la sensibilité. C'est une carte qui nous dit que vous bénéficiez d'une protection d'une ou plusieurs énergies féminines. En tout cas, ça favorise votre sensibilité, ça favorise votre intuition, ça favorise votre créativité. C'est ce qu'on nous dit également ici. Là, on vous demande de les utiliser, si je fais ça, de les utiliser à bon escient. Alors, il y a peut-être avec cette carte de l'aventurier une notion de partir vers de nouveaux horizons, peut-être plus en conformité avec ce que vous souhaitez, peut-être de se lancer sur un nouveau projet. Ici, c'est un petit peu comme si on faisait les choses avec un sentiment d'unité, avec un sentiment de beauté. Il y a une forme d'épanouissement là dans un nouveau démarrage, ouais, j'ai un sentiment de nouveau départ pour certains d'entre vous. Et ça va générer beaucoup de joie, beaucoup de vitalité, beaucoup de douceur en même temps. Il y a quelque chose de très doux et de très subtil dans cette énergie. Et en même temps, on est dans une énergie d'action puisque on part sur quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être je sais pas moi, un nouveau style vestimentaire. Ça peut être une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de prendre soin de soi, mais ça peut être aussi décider de se réaliser, de mettre en avant ses capacités créatives, de se mettre plus à l'écoute de son intuition et donc de la suivre comme ça, d'être dans le flot de la vie. Et donc ça peut prendre toutes ces formes-là, mais en tout cas ça va générer un réel bien-être. Un réel bien-être. C'est très chouette, hein. En tout cas, vous êtes protégé avec cette carte de la sensibilité. Et votre intuition et votre créativité, elle va être beaucoup plus développée. Parce que c'est un peu comme si vous alliez ressentir les choses, voyez, d'une manière subtile, peut-être la communication extra sensorielle, capter les émotions des gens autour de vous. Voilà, il y a quelque chose de plus subtil qui va se produire, qui va vous permettre à vous d'avoir des informations et d'être à votre juste place. Ok, donc si vous n'êtes pas protégé, voilà, parce que c'est ce que nous dit également cette carte. Hein. Et ici, nous avons la carte de l'union, du triomphe et de l'hésitation. Alors, est-ce que certains doutent d'eux-mêmes? Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi. En tout cas, cette carte
puisque c'est l'énergie principale, même si peut-être certains d'entre vous vont avoir quelques doutes, cette énergie principale de la protection, elle nous dit qu'il faut peut-être arrêter de vous disperser. Et de prendre conscience en fait vraiment de cette protection divine. Je crois que c'est quand même un point assez fort de votre tirage, les Verseaux. On vous demande de vous recentrer sur l'essentiel. Peut-être que certains d'entre vous ont de la difficulté à établir des priorités. Et on vous dit, et pourtant vous êtes guidé, et pourtant vous êtes protégé dans vos accomplissements. Donc, c'est peut-être ici, par rapport à tout ça, parce que l'hésitation, c'est aussi un temps qu'on va prendre pour réfléchir. Et c'est aussi ce que nous préconise cette carte de la protection, de se poser, de prendre le temps de réfléchir au sens de votre vie, à comment vous pouvez être dans un plein épanouissement, etc. Alors, est-ce que là, parce que là, on est quand même dans un succès, on est dans une reconnaissance par rapport à une union, alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, il y a vraiment une notion de rassemblement, mais aussi avec la carte du triomphe, de victoire, de renommée, de célébrité. Alors si certains sont dans le domaine artistique, peut-être qu'il va voilà, peut-être que c'est le moment de c'est le moment de gloire. Voilà. En tout cas, professionnellement, il y a peut-être un contrat qui va être signé parce que la carte du triomphe, elle nous parle de ça aussi. Elle nous parle de la fin d'une épreuve, elle nous parle d'une promotion, elle nous parle. Voilà, il y a une reconnaissance en fait de qui vous êtes. Dans un groupe, dans une association, dans un couple, dans une structure, voilà. Alors l'hésitation, est-ce que c'est parce que on va vous proposer quelque chose et que vous doutez, qu'il y a une forme de remise en question, peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, et moi j'ai une notion un peu comme ça aussi peut-être de manque de confiance en soi en se disant est-ce que je vais être à la hauteur, donc ça peut vous mettre dans une phase de fragilité en disant voilà est-ce que je vais réussir à assumer ce dans quoi je m'engage. Là on vous dit vous êtes protégé, allez-y, c'est simplement une question d'établir ses priorités, de le faire de la manière la plus juste possible, et encore une fois là ça peut toucher tous les domaines de l'existence, hein. Donc si vous avez des doutes, parce que les doutes arrivent après cette reconnaissance et cette hésitation, donc est-ce que on peut avoir ce syndrome d'allergie au bonheur, voyez, en se disant après des moments comme ça très gais, très joyeux, qu'il y ait une espèce de retombée comme ça, où on va se remettre en question, ou voilà. Donc soyez attentifs à ça, mais ce temps de pause, ce temps d'hésitation, ce temps de doute, ne l'utilisez pas pour douter au sens je me remets en question, mais pour réfléchir au sens de votre vie, à ce que vous voulez vraiment. Et si c'est ce que vous voulez vraiment, alors banco, vous êtes protégé de toute façon dans vos réalisations, hein. Et puis n'oubliez pas que vous êtes charismatique, hein, ce mois d'avril, hein, et que le charme agit. Alors, sur la troisième ligne, nous avons, ok, donc il y a vraiment une notion de prendre le temps de la réflexion, qui est très importante, puisque nous avons ici la carte du recul. Nous avons la carte de la foi, incroyable, encore une carte de protection. Waouh, le message est clair. Et le pouvoir. Waouh. Waouh, le message est clair, hein. S'il y a des gens qui doutaient, qui se sentaient seuls et qui se sentaient pas soutenus, là on vous dit clairement arrêtez de douter, hein. Arrêtez de douter, vous êtes guidés, protégés, archi-protégés, ne doutez pas s'il vous plaît. Alors je vais commencer par cette carte du recul qui dit que peut-être ces doutes, ces hésitations que vous avez, en fait, ce sont vraiment des moments qui sont nécessaires pour laisser de la place à la nouveauté. Là, on vous dit encore une fois, vous êtes protégé dans vos accomplissements, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Si vous écoutez votre intuition, parce que ça, c'est vraiment la première,
votre intuition, votre créativité, et que vous commencez à l'utiliser, mais à bon escient. Voilà, bon, le mettre à votre service. Si vous vous faites pas confiance, j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué. Mais là, on vous dit ne vous découragez pas, prenez simplement un peu de distance, un peu de recul, parce que même si certains d'entre vous vivent des périodes difficiles, même s'il y a des interrogations, même s'il y a une forme d'instabilité, de pas être sûr de la direction que l'on prend, c'est pas grave. Le temps de l'hésitation, le temps du recul, c'est aussi un temps pour ça, pour se repositionner. Donc, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait, c'est très fort. Quoi qu'il en soit, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous allez ressortir grandi de cette épreuve. Qu'il y a des situations qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Et s'il y a des cadeaux qui vous sont offerts, s'il y a une reconnaissance, etc., sentez-vous légitime parce que c'est certainement parce que vous le méritez. Et dans tous les cas, le meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas déjà en train de le vivre, le meilleur est à venir. Ici, on vous dit aussi, vivez dans l'instant présent. Profitez de la vie, voilà. Vous prenez pas trop la tête, ne vous projetez pas. Alors bon, c'est important de se projeter, mais pas que. Voilà, vivre dans l'instant présent, ça reste quand même la seule réalité tangible. Hein. Donc, profitez de ce que vous êtes, de ce qui va se proposer à vous. Posez-vous, réfléchissez, mais soyez précisément dans l'instant présent. Là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans ce qui est en train de se produire, que vous êtes protégé. Et cette notion de pouvoir, moi, j'ai un sentiment parce que, en fonction de la manière dont elle sort dans le tirage, cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. Elle peut parler de domination, elle peut parler de puissance, de perversion, etc. Mais moi, j'ai un sentiment plutôt de force d'attraction, de séduction et de force de décision, c'est-à-dire de prendre le recul, de se positionner et d'agir. Voilà, de reprendre le pouvoir sur sa vie et sur son existence. En tout cas, protégé comme ça, j'ai envie de vous dire, je crois que vous pouvez tout faire. Hein. Vous pouvez tout faire, mais écoutez votre intuition parce que elle vous souffle des elle vous souffle les mots justes, hein, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, nous avons ici la carte de l'égarement. Alors cette carte, elle nous dit ne cherchez pas de réponse. C'est trop drôle. Elle nous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce que nous dit cette carte de la sensibilité. C'est un truc de fou. Le message est clair, les Verseaux. Je m'arrête là. Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre mental, il est utile, hein, et voilà, il est là pour analyser et il peut répondre à un certain nombre d'interrogations. Mais si vous avez des problématiques et vous avez le sentiment de tourner en rond, parce qu'on voit qu'il y a des cartes d'hésitation, des cartes où vous avez besoin de prendre du recul et de prendre de la distance, là, on vous dit de sortir de votre mental, d'arrêter de tourner en rond. Et peut-être de commencer à vous fier à votre ressenti. D'ailleurs, dans tous les cas, il va se manifester. Hein, je ne sais pas sous quelle forme, mais il va se manifester pour vous. Et là, on vous demande de solliciter cette intelligence intuitive, de vous en servir. C'est une intelligence intuitive, c'est une intelligence émotionnelle, c'est une intelligence créative. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez trouver le véritable sens de ce qui est en train de se produire, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a des choses qui vont, pour moi, vous sauter à la figure, hein, parce que c'est ce que j'entends, qui vont vous paraître évidentes. D'un coup, j'ai l'impression que vous allez pouvoir comprendre un certain nombre de choses à partir du moment où vous laissez la fluidité de vos pensées, de cette intuition, de tout ce qui est subtil, vous pénétrer, vous mettre à disposition, d'être dans la réception des ressentis des autres, mais également de vos propres ressentis, parce que voilà, parfois on peut être une éponge quand on est hypersensible.
Mais là, il y a quelque chose de plus subtil, de plus constructif dans ce qui est en train de se passer pour vous. Donc là, on vous dit de commencer à penser d'une manière un petit peu différente et en observant peut-être les synchronicités de la vie, ce qui va se produire, peut-être pour vous permettre de vérifier aussi le niveau de protection et le niveau de pertinence de ce que vous êtes en train de vivre. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont comprendre le message. En tout cas, c'est très chouette. C'est très chouette.